Ma sœur avait accidentellement fait tomber mon gâteau de mariage à 5 000 € après que j'ai refusé de cofinancer son condo. Ce n'est que du glaçage, a-t-elle dit face à la caméra. Ma mère a murmuré, laisse tomber, elle est joueuse. Je me suis tue. Ce soir-là, je l'ai retiré de la fiducie de ma mère et j'ai verrouillé les comptes familiaux. Mais le véritable choc est survenu à 9h42 lorsque l'email de l'acte de propriété est arrivé. Les mariages sont censés être des débuts, de nouveaux chapitres, des promesses fraîches. Mais ce que personne ne vous dit, c'est qu'ils révèlent parfois aussi des fins. Cette nuit-là à Avignon, sous la douce lueur du coucher de soleil, je ne me suis pas seulement marié. J'ai eu de la clarté. Tout semblait parfait en surface. Des chaises blanches s'alignaient avec symétrie, un quatuor à cordes jouant quelque chose de classique auquel personne ne prêtait vraiment attention, et des invités sirotant du champagne avec des rires polis. J'avais choisi ce lieu, le domaine de la colline, pour sa simplicité, sa décoration minimaliste, ses draps doux, sans fioritures. Je voulais de l'élégance, pas de l'extravagance. Nous n'essayions pas d'impressionner qui que ce soit, juste de marquer un moment. Je me tenais près de l'arche du patio, regardant le personnel commencer à sortir le gâteau. 3 étages de blanc et d'or ornés de roses en sucre. C'était la seule indulgence que je m'étais permise. 5 000 € de détails et de symbolisme. Personne n'a contribué. Ni maman, ni papa. Surtout pas Chloé. Elle n'avait confirmé sa présence que 2 jours auparavant. Typique. Elle arrivait toujours en retard, à la mode comme elle disait, exigeant de l'attention simplement en existant. Elle n'a pas apporté de cadeau. Ne m'a pas félicité. Elle est entrée comme si elle possédait la vue. Ses escarpins claquaient sur le chemin de pierre, ses cheveux encore humides comme si elle n'avait pas pris la peine de les sécher avant de se montrer. Téléphone à la main, elle était en direct, racontant à ses abonnés combien les gâteaux de mariage étaient devenus exagérés. Mon nom passait à peine par ses lèvres. Je l'ai vue se diriger vers le gâteau. Elle s'est appuyée sur la table, le coude posé comme si c'était un bar dans un lounge sur un toit. Elle a ajusté une boucle d'oreille, probablement l'angle de son téléphone, et son coude a légèrement bougé. Le gâteau a vacillé, puis s'est penché. Un halètement s'est échappé de quelqu'un derrière moi. Le 2e étage a glissé en premier, puis toute la structure s'est effondrée au ralenti. Le glaçage a éclaboussé le sol. Le silence a suivi, puis Chloé a ri. Juste un gâteau bon marché, non, a-t-elle dit, souriant dans son téléphone comme si elle avait laissé tomber une serviette au lieu de la pièce maîtresse du mariage de quelqu'un d'autre. Les gens me regardaient. Certains essayaient de ne pas le faire. Une femme a murmuré à son mari. Une autre s'est avancée comme si elle allait aider. Personne ne l'a fait. Ma robe avait du glaçage sur l'ourlet, et je n'avais pas bougé d'un pouce. Puis je l'ai entendue. Elle est juste espiègle, a dit la voix de ma mère doucement à côté de moi. Ne sois pas si guindée pour ton grand jour. Je me suis retourné pour la regarder. Elle n'avait pas l'air inquiète. Un verre de champagne à la main, elle portait le même sourire qu'elle portait toujours quand Chloé dépassait les bornes. Celui qui disait, tu sais comment elle est. J'attendais qu'elle en dise plus. Peut-être des excuses, peut-être un semblant de déception. Mais elle n'a pas. Elle a juste siroté sa boisson et a parcouru la foule comme si rien ne s'était passé. Mon père n'a pas levé les yeux de son siège, pas une seule fois. Et juste comme ça, le souvenir s'est figé. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas surprenant. C'était juste plus fort cette fois. Je me souvenais d'avoir eu 9 ans. Chloé avait pleuré pendant un jeu de société et m'avait accusé de tricher. Ce n'était pas le cas. J'ai été puni de toute façon. Elle est plus jeune. Maman avait dit qu'elle était sensible. J'avais appris ce jour-là que le silence était plus facile que la vérité. J'étais restée silencieuse à propos de beaucoup de choses depuis. Mais regarder mon gâteau tomber par terre pendant que ma mère l'excusait et que ma sœur souriait pour Internet. Cela a ouvert une porte que je n'avais pas ouverte depuis des années. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas enfui. J'ai juste marché. Je me suis éloigné du patio, à travers la pelouse, jusqu'au couloir de service près de la cuisine. Je pouvais encore entendre Chloé gigoter avec quelqu'un. Sa voix trop forte. Ses blagues frappant comme des dagues pour quiconque faisait attention.
J'avais besoin d'un moment pour ne pas respirer. Respirer était bien, ne pas se calmer. Je n'étais pas en colère. J'étais clair. La clarté est froide quand elle frappe pour la première fois. Je me suis tenu là à regarder mon reflet dans le miroir du couloir. Pas ma robe ou le glaçage dessus, mais mes yeux, toujours concentrés, éveillés d'une manière que je n'avais pas été depuis des années. Quelqu'un a ouvert la porte à l'autre bout du couloir. Des lumières se sont déversées. La musique a dérivé de la réception. Je me suis redressé. Quand je suis ressorti, Chloé posait à nouveau. Son téléphone était incliné vers le haut. L'éclairage était parfait. Ses abonnés verraient une femme encadrée de lumière dorée et souriante comme si elle appartenait. Elle a fait un signe de la main vers la caméra, la même main qui avait fait basculer le gâteau. Le glaçage était toujours sur sa main. Je l'ai vu quand elle a fait un signe de la main à la caméra. Le glaçage avait séché à mon poignet quand j'ai atteint la tente de préparation, adhérant comme un rappel que je n'avais pas demandé. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai laissé le silence s'installer un instant. C'était le genre de silence qui ne réconfortait pas, il accusait, comme si la pièce elle-même avait des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. J'ai fouillé dans ma pochette et sorti mon téléphone, plus par habitude que par intention. Des dizaines de notifications ont rempli l'écran, des tags, des textes, des mentions que je ne voulais pas lire. Mais une alerte a attiré mon attention. Un live de la page de ma cousine Manon. Chloé y était taguée. Curieuse malgré moi, j'ai ouvert. La voilà, parfaitement encadrée en mode portrait, debout près du tas de gâteaux ruinés comme s'il s'agissait d'un accessoire dans une performance comique tragique. Je suppose qu'elle ne voulait pas que je vole la vedette, a dit Chloé, souriant. Alors j'ai fait tomber le gâteau à la place. Des rires ont éclaté en arrière-plan. Des bulles de commentaires ont défilé sur l'écran. Comportement de reine, iconique. Tu as géré ça. Mes doigts se sont figés autour du téléphone. Mon estomac ne s'est pas affaissé. Il s'est plié. Je n'avais pas pleuré quand le gâteau était tombé, mais regarder l'après-coup cadré pour des applaudissements, cela semblait pire. Comme si elle n'était pas satisfaite de l'avoir ruiné. Elle voulait aussi la piste de rire. Quand le monde rit avec la personne qui vous humilie, ai-je pensé, le silence cesse d'être la paix. Il devient l'exil. J'ai quitté le flux et posé le téléphone sur la coiffeuse à côté d'une bouteille de spray fixateur à moitié vide que je n'avais pas utilisée. J'avais besoin d'air, mais je ne pouvais pas me résoudre à sortir par l'entrée principale. Au lieu de cela, je me suis faufilé par le côté de la tente et sur un chemin tranquille qui faisait le tour de l'arrière du lieu. Le soleil était plus bas, projetant des ombres longues et dorées. Je me suis appuyé contre un poteau de jardin, respirant profondément. C'est là que la coordinatrice événementielle s'est approchée. Elle avait l'air incertaine, serrant un presse-papier, les yeux fuyant nerveusement comme si elle n'était pas sûre de devoir me déranger. « Désolée, Madame Holloway », a-t-elle dit. Il y a eu un petit problème avec le plan de table. La carte pour votre siège à la table d'honneur. Elle a été mal imprimée. Elle me l'a tendue. Supportrice de la mariée, pas la mariée. J'ai regardé la carte. Supportrice semblait si clinique, si détachée. J'ai essayé d'imaginer combien d'invités avaient regardé ça et se demandaient silencieusement si j'étais juste une wedding planée en blanc. Je pense que cela a été soumis comme ça depuis le fichier de conception, a ajouté rapidement la coordinatrice. Probablement juste une erreur de la part de celui qui a finalisé les cartes. Je savais qui avait finalisé les cartes. L'assistante de Chloé. Merci, ai-je dit, pliant la carte en deux lentement. De rien. Mais ce n'était pas seulement la carte. Quelqu'un plus tôt m'avait demandé où étaient les toilettes, en supposant que je travaillais à l'événement. Une autre avait félicité Chloé pour avoir organisé un mariage aussi de bon goût. Elle ne les avait pas corrigés. Elle n'a jamais corrigé personne. Je suis retourné vers la tente, passant devant un miroir décoratif appuyé contre un arbre, faisant partie de l'installation du photobooth. Mon reflet semblait bien, intact, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que je disparaissais lentement toute la soirée, effacé, non pas avec cruauté, mais avec des documents, des commentaires, par omission, et je l'avais laissé se produire. Cette prise de conscience a mordu profondément. Au loin, je pouvais entendre le claquement des obturateurs d'appareils photo. Quand j'ai tourné le coin,
j'ai vu Chloé debout avec le photographe et un petit groupe de ses amis posant dramatiquement à côté des décombres du gâteau. Faisons-le encore une fois. Elle a ri comme si je le renversais encore. Oui, juste là. Le photographe a ajusté son objectif et a hoché la tête. Je me suis rapproché juste assez pour capter l'excuse dans ses yeux avant qu'il ne me parle directement. Et, je voulais juste dire que j'espère que ça ne vous dérange pas, mais votre sœur a demandé que nous limitions les plans solo de vous. Elle a dit que vous préfériez les candides. Mes lèvres se sont entr'ouvertes. Oh, ai-je dit. Bien sûr. Il a esquissé un demi-sourire, puis est retourné ajuster l'éclairage. Je me suis reculé derrière la foule maintenant, caché à nouveau en pleine vue. Je n'ai pas été surprise. Il y a des années, lors de ma remise de diplôme du lycée, Chloé avait porté ma ceinture de meilleure élève pour les photos. Elle a dit que ça allait avec sa robe. Je n'avais rien dit. Je pensais que c'était inoffensif. À l'époque, je croyais que la laisser briller ne m'éteindrait pas. Je ne savais pas qu'elle polissait son projecteur avec des morceaux du mien. Ce n'était pas le gâteau. Pas vraiment. C'était ce qu'il symbolisait. La facilité avec laquelle elle pouvait s'approprier un espace qui n'était pas le sien. La rapidité avec laquelle les gens autour de nous riaient et suivaient. Certaines personnes n'aiment que la version de vous qui leur permet de se sentir supérieur. C'était le moment où j'ai su. Elle n'avait pas ruiné mon gâteau. Elle l'avait répété. Je n'ai pas marché. J'ai dérivé. Mon corps bougeait, mais mon esprit était bloqué sur le moment où Chloé a fait basculer le gâteau. Même alors que le glaçage séchait le long des plis de ma robe, je ne pensais pas au tissu ou aux taches, je pensais à la vitesse à laquelle tout s'était dénoué, à la force de son rire, et au silence de tous les autres. L'attente de préparation offrait l'illusion de la vie privée. Je suis entré, j'ai expiré, et j'ai laissé le volet retomber derrière moi. Les guirlandes lumineuses à l'intérieur bourdonnaient faiblement. Mes talons claquaient sur le plancher en bois alors que je m'asseyais devant la coiffeuse. Mes doigts, par mémoire musculaire, ont atteint mon téléphone. Je ne voulais pas voir ce que les gens disaient, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'avais à peine touché l'écran qu'une notification s'est allumée. Me est en direct. Chloé est taguée. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. La vidéo s'est chargée pendant une seconde. Puis elle était là. Chloé debout à côté de ce qui était autrefois mon gâteau de mariage. Elle a rejoué le moment au ralenti, imitant le coup de coude, puis prétendant halter et rire dramatiquement. Oups, a-t-elle dit à la caméra. Je suppose qu'elle ne voulait pas partager la scène, alors j'ai aidé. Des rires ont éclaté hors de l'écran. Les commentaires ont défilé. Iconique, elle a tout géré. Énergie de reine. Réaction typique de Brizia à venir. J'ai posé le téléphone. Mes mains étaient froides. Je n'ai pas été surprise qu'elle l'ait fait. J'ai été surprise par le nombre de personnes qui ont applaudi. La porte de la tente s'est entr'ouverte quelques minutes plus tard. Je me suis retourné instinctivement mais je ne me suis pas levé. Un jeune membre du personnel a jeté un coup d'œil en tenant un presse-papier et une seule carte de nom. Salut, Madame Holloway. Je voulais juste vous déposer ça. Il y a eu un mélange au niveau de la table de la mariée. J'ai pris la carte. Elle disait le supportrice de la mariée. Pas la mariée. Même pas mon nom, a-t-elle bégayé. Je pense que l'assistante de votre sœur a téléchargé la mise en page finale. Ce doit être ça. C'est bon, ai-je dit calmement, pliant la carte en deux et la plaçant à côté du téléphone que je ne voulais plus regarder. Merci. Quand elle est partie, je me suis assise dans la chaise et j'ai regardé mon reflet. Cette carte n'était pas un accident. Ce n'était même pas la première fois. Lors de ma remise de diplôme du lycée, Chloé avait porté ma ceinture de meilleure élève pour les photos parce qu'elle allait avec sa robe. Ce jour-là, elle avait dit qu'elle ne la prendrait qu'une minute. Cette minute a duré tout l'après-midi. Je ne me suis pas battu avec elle à ce sujet. Elle était belle sur les photos, et je me disais que les projecteurs avaient de la place pour nous deux. Il s'avère qu'ils n'en avaient pas. Un coup à la porte a interrompu le silence à nouveau. Cette fois, c'était le photographe. Son visage était poli, mais incertain. Et, a-t-il commencé. Juste pour vous prévenir. Votre sœur nous a demandé de nous en tenir à des plans candides pour vous.
Elle a dit que vous n'aimiez pas trop poser. J'ai cligné des yeux. Elle a dit ça? Oui, a-t-il dit, se déplaçant inconfortablement. Nous pouvons ajuster si vous voulez. J'ai fait un signe de la main, j'ai même réussi un sourire. Non, ça va. Mais ça n'allait pas. J'ai marché vers le côté de la tente, vers le bord de la pelouse où l'éclairage était plus doux. De là, je pouvais voir la zone principale. Chloé se tenait au centre, flanquée d'amis, tenant un mini gâteau que quelqu'un avait récupéré des décombres. Il riait encore. L'un d'eux lui a tendu un téléphone et elle a levé le gâteau comme un trophée, posant de manière moqueuse comme une Miss France. Je croyais que la plus jeune était la mariée, a murmuré quelqu'un près du bar. Elle est tellement plus photogénique. Je ne me suis pas tourné pour voir qui l'avait dit. J'ai juste continué à marcher. Il y a un type spécial de douleur à être invisible à son propre mariage. J'ai survécu à des malentendus auparavant. Les gens interprétant mal mon ton, supposant que j'étais froide ou trop sérieuse, cela, je pouvais le supporter, mais être effacé, cela gratte quelque chose de plus profond qui vous réécrit avant même que vous ne réalisiez que vous avez été supprimé. J'ai pensé à tous les moments où j'avais choisi de ne pas corriger le récit. Quand Chloé a revendiqué les centres de table, quand elle a appelé le mariage notre esthétique, quand elle a invité des amis que je n'avais même pas rencontrés, chaque silence était un permis que je délivrais librement. Mais ça, c'était différent. Alors que je la regardais prendre un autre selfie avec mes invités et une autre bouchée de la lumière volée, une pensée s'est solidifiée dans ma poitrine comme un nœud qui se resserre. On ne peut pas voler la vedette si quelqu'un vous la donne, mais on peut prétendre l'avoir méritée. Le lendemain matin du mariage, je me suis réveillé plus tôt que prévu. Le soleil n'avait pas encore percé les stores, mais je pouvais sentir le poids de la journée à venir peser sur ma poitrine. À côté de moi, Benoît dormait encore. Sa respiration était régulière, son visage tourné vers le mur. Je suis resté couché un moment, comptant les secondes entre chaque respiration comme s'il s'agissait d'un fil qui me retenait dans la pièce. Au moment où je me suis assise au petit bureau de notre suite, la lumière était devenue douce et ambrée. J'ai ouvert mon ordinateur portable, plus par instinct que par nécessité. Le gâteau était déjà une vieille nouvelle en ligne, réduit à un mème dans les cercles de mariage TikTok, mais je ne vérifiais pas les likes. Je me suis connecté au compte partagé que j'avais configuré pour maman il y a 2 ans, une petite caisse de retraite pour l'aider à s'installer à la retraite après que la santé de papa ait commencé à faiblir. Je la gérais discrètement. Sans fanfare, sans remerciement, juste quelque chose que j'avais fait parce que j'étais censé le faire. Sauf que quelque chose était différent. Un nouveau nom figurait sous l'accès au compte, des privilèges de cogestion, Chloé. Mon estomac s'est serré. J'ai vérifié les journaux. Le changement avait été effectué il y a 3 jours. Pendant que je finalisais le plan de table, pendant que je relisais les vœux, personne ne m'avait rien dit. J'ai regardé l'écran, puis j'ai saisi mon téléphone. J'ai envoyé un SMS à Benoît, même s'il n'était qu'à 3 mètres. Sais-tu que Chloé a été ajoutée à la fiducie de maman? Il n'a pas répondu immédiatement. Quand il l'a fait, il s'est assis dans son lit et s'est frotté les yeux. Elle l'a mentionné. A dit que maman lui avait demandé d'aider avec les trucs numériques. Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Alors, tu savais? Ça ne semblait pas être un gros problème, elle, a-t-il dit, bâillant. C'est juste une mise à jour technique. Tu as toujours dit qu'elle était meilleure pour ça. J'ai cligné des yeux en regardant. Tu penses vraiment que c'est ça? Il a haussé les épaules. Je pense que tu es peut-être trop sensible. Ce n'est pas si grave. Et voilà. Pas si grave. Les 4 mots qui suivent toujours une femme lorsque ses limites sont moquées. Je n'ai pas répondu. Bullshit. Je me suis simplement retourné vers l'écran, relisant les journaux d'accès comme si je cherchais une erreur qui rendrait tout cela accidentel. Plus tard dans l'après-midi, nous avons rencontré mes parents pour le brunch. Un patio tranquille, des mimosas, le genre d'endroit censé signaler une remise à 0 sans que personne ne s'excuse de quoi que ce soit. Maman était déjà assise quand nous sommes arrivés, feuilletant le menu comme si rien ne s'était passé la veille. J'ai attendu que le serveur s'éloigne avant de parler. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Chloé avait été ajoutée à la fiducie? Elle n'a pas levé les yeux. Ce n'est pas un gros problème, ma chérie. Elle est juste. J'ai gardé ma voix basse.
Mais je gérais ce compte. Toi et moi l'avons mis en place ensemble. Maman a siroté sa boisson. Tu as été tellement occupé. Ça semblait juste logique. Chloé a plus de temps. Benoît est resté silencieux à côté de moi. Je pouvais sentir qu'il expirait lentement comme s'il se préparait à une réaction. Le genre que je n'allais pas avoir. J'ai regardé ma mère à nouveau. Elle ne m'a pas demandé. Et toi non plus. Maintenant, elle me regardait, calme, contrôlée. Tu es toujours si tendu. Je ne voulais pas en faire un plat. Nous n'avons pas besoin de drame, Héloïse. J'ai presque ri. Du drame. Elle n'a rien dit quand Chloé a ruiné mon gâteau, mais soudain, j'étais la source du drame pour avoir protégé la chose que j'avais construite. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai laissé la conversation continuer sans moi. Ils ont commencé à parler d'un article dans le journal local sur quelqu'un qu'ils connaissaient qui avait pris sa retraite à Aix-en-Provence. J'ai hoché la tête quand c'était approprié, j'ai souri quand c'était attendu, mais à l'intérieur, je dressais une liste, des mots de passe que je devais changer, des comptes à examiner, des contacts à supprimer. Ce n'était pas de la rage, c'était de la résolution. Quand quelqu'un viole à plusieurs reprises vos limites, ce n'est pas de l'amour, c'est de la stratégie. Ce soir-là, après notre retour à la suite, Benoît est allé retrouver un ami pour prendre un verre. J'ai dit que j'étais fatigué. En vérité, j'avais besoin du calme. J'ai conduit à travers la ville jusqu'à une succursale bancaire que je n'avais pas visitée depuis plus d'1 an. Cela semblait plus sur là-bas, plus loin des empreintes digitales de ma famille. Je me suis assise dans la voiture pendant un moment avant d'entrer. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai ouvert le compte à nouveau. Son nom y était toujours. Survolant l'option de suppression d'utilisateur, j'ai senti l'air autour de moi s'arrêter. Ce n'était pas de la rancune. C'était de l'autopréservation. Cette fois, je ne demanderai pas la permission de récupérer ce qui est à moi. Quand on est minimisé assez longtemps, on commence à bouger différemment. On ne l'annonce pas. On arrête simplement de donner des explications. Après avoir révoqué l'accès de Chloé au compte fiduciaire, j'ai senti quelque chose de subtil changer. Pas chez eux, ma famille, mais chez moi. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti l'envie de justifier la limite que j'avais tracée. Je n'ai pas appelé maman. Je n'ai pas impliqué Benoît. J'ai juste agi. Cette clarté s'est étendue à tout. J'ai commencé à trier de vieux emails, des reçus, des journaux numériques, des choses auxquelles je n'avais jamais beaucoup réfléchi car elles avaient toujours été gérées sans fanfare. Maintenant, je voulais une trace écrite. Pas pour eux. Pour moi, j'avais besoin de savoir ce qui d'autres avaient été touchés. C'est là que je l'ai trouvé. Un email transféré de ma tante Carole. Il était destiné à quelqu'un d'autre, probablement sa fille, mais il est arrivé dans ma boîte de réception par accident. Le fil contenait un message de maman datant de 2 semaines avant le mariage. Héloïse est toujours dramatique, a-t-elle écrit. Elle ne fait tout ce mariage que pour prouver qu'elle peut suivre. Pas de vraie connexion là-bas. J'ai regardé la phrase, la laissant s'enfoncer dans toute douceur qui me restait. Cet email n'a pas brisé mon cœur. Il a confirmé que je n'étais jamais dans la pièce quand il la définissait. Les mots ne me surprenaient pas. Ce qui m'a secoué, c'est à quel point elle était à l'aise de les dire à voix haute sur papier. C'était une chose d'être rejetée en privé. C'était une autre de voir sa propre mère lui attribuer des motivations comme un personnage qu'elle ne cherchait pas à comprendre. J'ai fermé l'email et j'ai expiré. Pas de tremblement, pas de larmes, juste une liste qui s'allongeait dans mon esprit. Plus tard dans la soirée, après le dîner, je me suis assise à la table à manger pour ouvrir les cartes de remerciement. La plupart étaient des notes douces standards d'invités qui avaient aimé le lieu, la cérémonie, la vue. Et puis j'ai ouvert la boîte de la pile post-mariage. Le nom de Chloé était écrit en cursive loufoque sur l'étiquette d'un service à thé en porcelaine. La note à l'intérieur disait, pour Héloïse, pour toute ta force tranquille, D. Ce n'était pas de Chloé. Je savais exactement qui était D. Doris Dubois, ma mentor de mes premiers travaux dans le secteur à but non lucratif. Elle avait été plus une mère pour moi pendant les quelques années où nous avions travaillé ensemble que maman n'avait jamais essayé de l'être. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Doris directement. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Hello, j'attendais de tes nouvelles.
Est-ce que c'est arrivé en toute sécurité? Oui, ai-je dit, mais il y avait le nom de Chloé dessus. Une pause de silence. Oh cher, ce n'est pas ce que je leur ai demandé de faire. J'ai adressé le formulaire d'expédition moi-même. J'ai remercié, j'ai gardé ma voix stable, et j'ai raccroché. Ce n'était qu'une carte de nom, mais ça ne l'était pas. J'ai pris une photo de la note et de la boîte et je l'ai envoyée par SMS à Chloé. Tu ne pensais pas que je vérifierais? Elle a répondu presque instantanément. Ce n'était qu'une carte de nom. Tu exagères encore. Mon Dieu, c'est pour ça que les gens arrêtent de te parler. J'ai regardé son message, mon pouce planant sur le clavier. J'ai pensé à chaque fois que j'avais laissé glisser une chose comme celle-ci. Chaque dîner où j'avais mordu ma langue, chaque événement auquel je l'invitais, en espérant qu'elle se présenterait comme quelqu'un de nouveau cette fois-ci. Elle ne l'a jamais fait, mais moi, oui. La politesse n'est plus une protection. C'est une muselière. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Cette nuit-là, j'ai mis à jour mon testament, changé les identifiants de connexion de tous les comptes partagés que j'avais jamais liés à ma famille, remplacé l'accès au cloud, annulé les renouvellements automatiques des services partagés. Ensuite, j'ai ouvert l'armoire en verre dans ma salle à manger, et j'ai placé le service AT à l'intérieur, mon nom gravé sur l'assiette en dessous. Ce service AT ne parlait pas de valeur. Il parlait d'être vu. Et je n'allais plus laisser quelqu'un d'autre voler cette lumière. Le lendemain matin, je me suis habillé soigneusement, pas pour impressionner, pour déclarer. Costume beige doux, pas de maquillage, cheveux tirés en arrière, juste présente. Je suis entré au brunch comme quelqu'un qui ne devait rien à la pièce. Chloé était déjà là, riant trop fort avec un groupe de cousins qui choisissaient toujours le côté le plus bruyant de toute histoire. Quand elle a levé les yeux et m'a vu, son rire a vacillé. Ils n'ont pas remarqué que j'étais parti, mais ils se souviendront que je suis arrivé différemment. Au moment où je suis rentré dans ma porte d'entrée, le brunch semblait déjà être un mois en arrière. Mon blazer sentait encore légèrement les agrumes et le Chanel, reste du baiser maladroit de ma tante Carole sur la joue et du mimosa qu'elle avait renversé en essayant de me serrer dans ses bras. Je ne me suis pas donné la peine de me changer. Je suis allé directement au bureau, j'ai tiré les stores à moitié et j'ai ouvert le dossier intitulé Épreuve. Pas parce que j'avais besoin de me le rappeler, mais parce que j'étais fatigué de prétendre que ces fichiers n'existaient pas. Le dossier était simple, rangé. Une décennie de documentation numérique, des captures d'écran de virements sur les comptes de Chloé, des factures PDF pour des vols réservés à mon nom, des lettres d'appel de bourse que j'avais écrites pour elle, des dépôts de loyer, des acomptes de voiture, même une facture de dentiste que j'avais payée en espèces quand elle disait qu'elle n'était pas à l'aise pour que cela passe par l'assurance. Je n'ai pas ouvert tous les fichiers. Je n'en avais pas besoin. Ce n'était pas de la rage. C'était de l'arithmétique. Il disait toujours que j'étais la logique, froide, calculatrice même. Drôle comme ces traits ne deviennent des défauts que lorsque je les utilise pour tracer une limite. Le silence avait été leur couverture pendant des années. Mais cette fois, j'ai apporté des lampes de poche. J'étais à mi-chemin du tri d'un sous-dossier quand mon téléphone a vibré. Messagerie vocale d'un numéro que je n'avais pas sauvegardé depuis des années. Sabine. Je ne lui avais pas parlé depuis qu'elle avait déménagé à Lyon. Elle avait été demoiselle d'honneur à 2 mariages de nos cousins. Pas le mien. Nous n'étions pas brouillés exactement, juste estompés. J'ai appuyé sur lecture. Salut, elle. Je sais que ça fait un moment, mais j'ai vu la vidéo, le gâteau, la légende. Je ne sais pas ce que Chloé essaie de faire, mais ce n'est pas correct. J'étais là quand tu as couvert son loyer pendant 3 mois d'affilée. Je me souviens des listes de courses que tu lui tapais quand elle était licenciée. Elle est en train de réécrire l'histoire, mais cette fois, les gens regardent. J'ai joué le message 2 fois, non pas parce que j'avais besoin de confirmation, mais parce que cela ressemblait à la première fois que quelqu'un d'autre disait à voix haute qu'il avait vu aussi. Une seule voix de vérité peut résonner plus fort que 1000 rires construits sur des mensonges. Le lendemain matin, j'ai envoyé un email à notre avocat de famille et j'ai demandé le retrait complet de mon nom de tous les documents financiers partagés encore actifs. Maison, titre de voiture, supervision de la fiducie, tout. Le même après-midi, j'ai appelé mon comptable, lui ai dit de bloquer toutes les transactions en attente liées aux comptes familiaux. Juste pour l'instant, ai-je dit, mais nous savions tous les deux que c'était permanent.
Puis j'ai ouvert le disque partagé que mes parents avaient autrefois baptisé le plan familiaux. J'ai survolé une seconde. Ce dossier contenait des photos de vacances, des candidatures universitaires que j'avais éditées, même le PowerPoint que j'avais conçu pour la fête de retraite de papa. Rien de tout cela n'avait jamais été crédité à moi. J'ai supprimé le dossier. Aucune annonce, aucun email d'adieu, juste un clic. Disparu. Plus tard dans la semaine, je suis allé à la fête d'anniversaire de ma cousine Juliette. Je portais un jean, les cheveux attachés, un simple thé noir. Pas de performance, pas d'explication. Chloé était déjà là, bien sûr. Robe rouge vif, escarpin doré, téléphone à la main comme s'il faisait partie de son poignet. Quand elle a levé les yeux et m'a vu, son sourire n'a pas vacillé. Elle était toujours douée pour faire semblant de ne pas savoir qu'elle avait été prise. Quelqu'un lui a tendu une bière et elle l'a levée comme pour trinquer. À la célèbre saga du gâteau, a-t-elle ri. Tout le monde a ri poliment. Sauf moi. J'ai posé mon téléphone sur la table de pique-nique. L'écran était toujours allumé, l'un des reçus ouvert en pleine vue. Chloé y a jeté un coup d'œil en buvant. Ses doigts se sont resserrés juste un peu autour de la bouteille. Les rires se sont calmés. Pas complètement, mais suffisamment. Plus tard dans la nuit, quand je suis rentré, un message m'attendait, crypté, de mon avocat. C'est fait. Tu es libre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus. Je me suis juste assise pieds nus dans ma cuisine, lisant et relisant comme si c'était la fin d'un roman que j'avais écrit tranquillement, une limite à la fois. Je n'ai pas brûlé le pont. J'ai juste déplacé la rivière. J'aurais dû savoir que le silence ne durerait pas. La paix ne s'attarde jamais quand les menteurs ont des plateformes. 3 jours après la finalisation des documents juridiques, mon téléphone a recommencé à vibrer. Pas d'avocat ou de comptable cette fois, mais de collègues, d'anciennes camarades de classe à qui je n'avais pas parlé depuis des années, et même de ma voisine d'en face. Elles envoyaient toutes la même vidéo. Un TikTok posté par Chloé. Elle était assise sur un canapé crème touffu, l'éclairage filtré adoucissant ses traits. Sa voix tremblait juste assez. Je suis dévasté, a-t-elle dit à la caméra. Je voulais seulement la soutenir, mais certaines personnes préfèrent effacer leur famille plutôt que de pardonner. Je veux dire, elle m'a coupé financièrement et a ensuite prétendu que c'était une guérison. Imaginez vous réveiller un jour et réaliser que votre sœur a décidé que vous êtes un fardeau. La légende disait, quand votre propre sœur sabote votre logement et appelle ça une guérison, ce n'était pas une crise de colère. C'était son monologue de début. Les commentaires étaient prévisibles. Hug. Les sœurs sont les pires. Elle est jalouse, clairement. Mais nichés entre eux, il y avait des fissures. Des gens demandant pourquoi Chloé n'avait jamais abordé le gâteau. D'autres partageant des captures d'écran de ses anciens posts. L'un d'eux a même posté des photos côte à côte de nos photos de famille, soulignant comment j'avais tranquillement disparu de son flux il y a 1 an. La marée ne tournait pas encore complètement, mais elle se déplaçait, et je n'avais pas besoin de crier pour la surfer. Ce week-end-là, nous avons assisté à la fête de fiançailles de notre cousine Carole. C'était le mélange habituel de desserts exagérés, de flûtes à champagne jetable et de potins de seconde main. Je suis resté sur le côté, sirotant ma boisson et essayant de ne pas croiser le regard de quiconque semblait trop curieux. Puis j'ai entendu Carole taper sur son verre. Nous aimerions entendre quelques mots de quelqu'un qui représente vraiment ce que signifie la famille pour nous. Elle a souri. Chloé, voudrais-tu dire quelque chose? Bien sûr. Chloé s'est levée, robe impeccable, sourire parfait. Elle a commencé lentement, comme quelqu'un qui l'a répété plus d'une fois. La famille, c'est compliqué, a-t-elle dit. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais nous aimons, nous pardonnons, nous nous montrons, et même quand certains d'entre nous s'en vont. Elle a jeté un coup d'œil dans ma direction une seule fois. Nous prions pour qu'il trouve la paix. Des applaudissements ont suivi. Je n'ai pas bougé. Je n'avais pas besoin de microphone. Mon silence était plus fort que sa scène. Le lendemain matin, j'ai posté une seule photo, un reçu scanné, mon nom, l'adresse de Chloé, un virement de 200 € pour sa caution. La légende, je ne suis jamais parti. J'ai simplement arrêté de financer la fiction. Il a fallu 10 minutes pour que les commentaires s'allument. En 1 heure,
quelqu'un l'a lié à son coût du gâteau de mariage, puis à son bail de voiture, puis à son stage que j'avais obtenu grâce à un ami qu'elle a ensuite ghosté. Si quelqu'un vous coupe de l'histoire, ai-je tapé, racontez votre version en note de bas de page. La vérité s'annotera elle-même. Ce soir-là, maman a appelé. Tu dois être si froide, a-t-elle demandé. Tu sais comment est Chloé. Tu as toujours été la plus forte. J'ai regardé par la fenêtre. Je ne suis pas froide. Et je suis précise. Elle a fait une pause. Tu sais que ton père n'aime pas l'attention. Je n'aime plus le silence. L'appel s'est terminé là. Je n'ai pas rappelé. Elle non plus. Plus tard, en débarrassant la vaisselle et en éteignant les lumières, mon téléphone a sonné. Un nouveau message. Pas de nom, juste une ligne. Je pense que tu devrais voir ça. Ce n'était pas seulement Chloé. Je me suis figé. Même les ombres laissent une trace si vous savez où chercher. L'allée était déjà pleine quand je suis arrivé. Des voitures supplémentaires étaient garées sur le trottoir comme si c'était un jour de fête. Pas que quelqu'un admette qu'ils se rassemblaient pour un contrôle des dégâts. Maman avait envoyé le SMS de groupe 2 jours plus tôt avec son ton habituel et excessivement joyeux. Réunissons-nous, renouons, et avançons ensemble. Elle ne pouvait jamais envoyer un message sans un emoji pour adoucir la manipulation. Je savais exactement de quoi il s'agissait. De la désinformation. Au moment où j'ai franchi la porte, le salon bourdonnait de politesse forcée. Les cousins passaient les casseroles. Quelqu'un avait apporté des tartes aux fruits achetées en magasin et les avait disposées comme une offre de paix. Maman se tenait près de la cheminée, tenant un verre de vin blanc et jouant les autres comme si elle accueillait des dignitaires. Chloé flottait dans la pièce dans une robe enveloppante rose pâle comme l'innocence cousue dans de la mousseline. Je n'ai parlé à personne, j'ai juste souri comme les gens s'attendent à ce qu'une femme sourie quand elle en sait plus qu'elle ne le dit. Environ 20 minutes plus tard, alors que maman lançait un sermon doux sur la façon dont le temps et la perspective guérissent toutes les blessures, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Je suis sorti dans le couloir. Un message était arrivé. Pas de nom, pas de contexte, juste un fichier vidéo. Il s'est lancé immédiatement. Une répétition de mariage. Cheveux bouclés, verre de champagne à la main, parlant à quelqu'un juste hors champ. Riant calmement, sans aucun souci. Ce n'est pas comme si elle ne méritait pas une petite secousse, a-t-elle dit. Ce gâteau va faire histoire sur Instagram. Mon souffle s'est ralenti, s'est aiguisé. Ce n'était jamais de la maladresse. Ce n'était pas une erreur spontanée. C'était une conception, une performance mise en scène avec un timing et une livraison. Donc, ce n'était jamais un accident. C'était son chef-d'œuvre. Je suis retourné dans le salon, j'ai soulevé la télécommande de la table basse et j'ai appuyé sur un bouton. La télévision intelligente s'est allumée. J'ai appuyé sur AirDrop, sélectionné le TV du salon. En quelques secondes, le visage de Chloé est apparu à l'écran. Tout le monde s'est tourné. La vidéo a joué en intégralité, sans censure, sans légende, juste sa voix, son sourire narquois, sa confession. Le silence a suivi comme une avalanche. Puis une autre vidéo. Un court toast de la nuit de noces. Filmé sur le téléphone de quelqu'un et jamais destiné à voir le jour. Maman. Eh bien, au moins la partie du gâteau était drôle. Astria. Elle s'en remettra. Elle s'en remet toujours. J'ai laissé tourner les 10 secondes complètes avant de parler. C'est le moment, ai-je dit calmement, où j'ai arrêté d'être votre équipe de nettoyage. Chloé s'est figée, sa mâchoire se serrant. Elle a jeté un coup d'œil à maman qui était devenue pâle comme un linge. Personne n'a bougé. Ce n'était jamais pour te blesser, a finalement bégayé maman. Ce sont juste des choses familiales qui deviennent compliquées. Non, ai-je dit. Compliqué, c'est un accident. Ça, c'était de la chorégraphie. Chloé a attrapé son sac à main et est sortie en trombe. Ses escarpins ont frappé le carrelage comme une ponctuation. Les autres sont restés assis, incertains de ce qu'il fallait faire ensuite. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas flinché. Je me suis juste tourné, j'ai marché jusqu'à la porte, et je l'ai laissé se fermer derrière moi avec une finalité qu'aucune excuse ne pourrait jamais effacer. Dans la voiture, je suis resté immobile un moment, le cœur stable.
J'ai ouvert le chat de groupe familial, j'ai fait défiler jusqu'au premier message, une annonce d'anniversaire il y a 5 ans, et j'ai appuyé sur supprimer. Parfois, on ne s'éloigne pas pour mettre fin au chaos. On s'éloigne pour mettre fin à sa participation. Juste au moment où j'ai mis la voiture en marche, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message. Pas de nom de contact. Il y a plus que tu n'as pas vu. Et voilà. La vérité n'était pas seulement personnelle. Elle était systémique. Je pensais que le pire était derrière moi. Après que les vidéos aient été diffusées dans ce salon, après qu'Anne soit sortie en trombe, après que maman n'ait pas réussi à formuler une phrase sans trébucher sur sa culpabilité, j'ai pensé que c'était la fissure dans le barrage. Mais le message suivant m'a rappelé que certaines trahisons sont plus profondes que l'embarras. Elles sont intégrées dans le papier, cachées dans les signatures. Le message est arrivé à 10h23 le lendemain matin. Même numéro inconnu, une ligne, un lien. Tu as manqué ça. Regarde de plus près. J'ai cliqué. Un PDF s'est ouvert. Dossier de propriété. Un modeste terrain en dehors de Cannes. Je connaissais les coordonnées par cœur. La retraite de grand-mère. L'endroit où elle disait toujours que je pourrais construire un petit studio, écrire à temps plein, regarder les couchers de soleil sans avoir à me traduire pour qui que ce soit. Sauf que le nom sur l'acte n'était pas le mien. Il y a 6 mois, le titre a été transféré à Chloé. Le document citait une clause de procuration, une que je me souvenais vaguement avoir signée des années auparavant quand maman avait insisté sur le fait qu'elle en avait besoin pour les papiers d'hôpital au cas où quelque chose arriverait. Je n'avais pas lu les petits caractères. J'avais 28 ans, j'étais naïve, et j'essayais d'être utile. Maintenant, cela m'avait effacé du seul legs qui semblait jamais m'appartenir. Ils ne m'ont pas seulement oublié. Ils ont réécrit l'acte pour s'assurer que je n'ai jamais existé en son sein. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas rampé. Je n'ai pas crié. Je me suis juste assise là, pensant à la façon dont le silence avait toujours été mon héritage jusqu'à ce que je me souvienne de quelque chose d'autre. Des semaines avant le mariage, j'avais ignoré une série de messages de Chloé. Je fais défiler mon téléphone maintenant, les doigts tremblants, et je les trouve. Si tu ne m'aides pas avec la caution, avait-elle écrit, ne t'attends pas à ce que je me retienne au mariage. Je te jure que je vais tout gâcher. Et voilà. Pas même subtil. J'ai fait une capture d'écran, j'ai vérifié le redatage. 2 jours avant que le gâteau ne touche le sol. J'ai transféré le document et les messages à mon avocat. 3 jours plus tard, je me suis assise en face d'elle dans un cabinet du centre-ville, les murs tapissés de certificats et de fauteuils en cuir souple. Elle a examiné les dossiers tranquillement, méthodiquement, et a finalement levé les yeux. Ce n'est pas juste de la tension familiale, a-t-elle dit. C'est de la fraude par procuration. Usurpation d'identité, préjudice émotionnel intentionnel. Je ne fais pas ça pour les punir, ai-je répondu. Je le fais pour me souvenir légalement de moi-même. Les papiers ont commencé. Plus tard dans la nuit, j'ai allumé un feu dans ma cheminée. Pas pour la chaleur, mais pour brûler toutes les dernières albums photos de vacances qu'il m'avait envoyés au fil des ans. Je l'ai fait sans théâtralité. Une page à la fois, tranquillement, comme des funérailles pour la version de moi qui croyait encore que la famille finirait par ressembler à une maison. Le chagrin était lourd, mais cette fois, il semblait pur, comme le nettoyage d'une blessure avant qu'elle ne pourrisse. J'ai préparé du thé, me suis enveloppé dans une couverture et me suis assise dans le silence. Le genre qui n'était pas isolant, juste réel. Je n'ai pas vérifié les réseaux sociaux. Je n'ai pas surveillé les retombées. Qu'ils postent ce qu'ils veulent. J'avais déjà écrit la vérité dans le dossier juridique. Juste après minuit, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message du numéro inconnu. Il planifie une déclaration pour retourner ça. N'attends pas. Tu as moins de temps que tu ne le penses. Ce n'était plus juste une bataille. C'était une course vers la version qui survivrait à l'histoire. La signature était sèche avant que l'encre ne se dépose dans mon estomac. J'ai fait glisser le stylo sur la table de conférence et j'ai expiré, calmement, régulièrement, comme une valve enfin tournée. En face de moi, mon avocat a jeté un dernier coup d'œil au papier, puis a hoché la tête. Tu es libre, a-t-elle dit. Plus de procuration,
plus de titres partagés, plus d'enchevêtrements persistants. Cela ne te rend pas cruel. Cela te rend séparé. Il y a du pouvoir là-dedans. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête. J'ai quitté le bureau et j'ai marché dans l'air vif du centre-ville avec la lumière du soleil filtrant à travers les palmiers. Le dossier juridique était dans mon sac, scellé, notarié, définitif. Avant de rentrer chez moi, je me suis arrêté à la poste. J'ai glissé des copies dans des enveloppes préadressées et je les ai postées à maman et Chloé. Pas de mots, pas d'explications. Elle reconnaîtrait le silence. C'était presque trop prévisible que quelques heures plus tard, j'ai reçu la notification. Chloé avait posté à nouveau. J'ai cliqué sans hésitation. Elle était dans une boulangerie cette fois. Éclairage vif, arrière-plan pastel, et un énorme gâteau factice mis en scène derrière elle. Elle portait une ceinture pailletée indiquant sœur de l'année en or rose. Avec un clin d'œil dramatique à la caméra, elle a tapoté le gâteau et l'a laissé tomber au sol en exagérant le ralenti. Certains gâteaux, a-t-elle dit avec un sourire narquois, sont tout simplement trop sucrés pour tenir debout. Elle a ri. La musique a démarré. Les commentaires ont explosé. J'ai regardé l'écran, non pas parce que j'étais surprise, mais parce que la voir monétiser la cruauté avec une telle précision me rappelait exactement pourquoi j'étais parti. En quelques minutes, le contre-coup a commencé. Une marque de mode populaire qui avait autrefois collaboré avec elle a publié une déclaration. Nous n'approuvons pas la moquerie des événements personnels. Nous avons mis fin à notre accord avec Madame Chloé Dubois. D'autres entreprises ont suivi. Un photographe l'a accusé de glamouriser le sabotage. Un maquilleur a dit qu'il n'avait jamais vu une femme utiliser la féminité comme une arme avec une telle férocité. Pourtant, je n'ai pas posté. Pas encore. Mais ensuite, j'ai reçu un message de Mélanie Reyes, une amie de la famille dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Je veux juste que tu saches, a-t-elle écrit. Nous te voyons maintenant. Nous le faisons vraiment. C'est ce qui m'a fait ouvrir la boîte cachée dans mon placard. À l'intérieur, il y avait le plan original que j'avais esquissé pour le gâteau. Une réplique en papier de ce que j'avais espéré. Pas seulement un dessert, mais de la dignité, une célébration, quelque chose enfin à moi. J'ai pris une photo du plan et je l'ai postée sur mon flux. Légende. Elle pensait que ce n'était que du glaçage. C'était la fondation. C'était tout. La réponse a été immédiate. Calme au début. Des likes, des messages privés, des DMS de soutien. Puis ça a grandi. Des commentaires ont commencé à apparaître sur les anciens posts de Chloé. Des gens remettant en question son comportement, demandant si l'histoire qu'elle racontait était vraiment la vérité. D'autres ont partagé des captures d'écran de contradictions passées. Des inconnus l'ont dénoncé. Elle s'est moquée d'un mariage pour des clics. Même pour une influenceuse, c'est bas. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste regardé ça se produire sans contrôle, mais pas sans impact. Ce soir-là, je me suis assise dans la cuisine, une bougie allumée sur le comptoir. Je n'avais pas besoin de compagnie. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. J'avais besoin de calme. Je l'avais maintenant jusqu'à ce que la sonnette retentisse. Une petite enveloppe marron était posée sur le paillasson. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule photographie. C'était du gâteau, mon gâteau, livré au lieu de la réception, et une note autocollante y était attachée. Tu devrais savoir. Elle a fait en sorte que ton nom ne soit pas non plus sur la commande. J'ai regardé pendant un long moment. Il s'avère que le glaçage n'était pas la seule chose qu'elle avait prévu de faire disparaître. J'ai laissé l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine non ouverte pendant des heures. Je savais déjà ce qu'elle contenait. L'écriture sur le devant était indubitablement l'écriture délibérée de maman, comme si le style pouvait atténuer le mal. Le poids de l'enveloppe me disait tout. Des excuses par formulaire, de la culpabilité par épaisseur. Je n'étais pas d'humeur pour l'un ou l'autre. Au lieu de cela, j'ai enfilé mes baskets et j'ai conduit jusqu'à la vallée du Rhône. L'air était frais, pas froid, et le sentier semblait plus calme que d'habitude. Pas de bruit de mon téléphone, pas de performance, juste des pas et une brise occasionnelle.
C'était la première fois depuis des mois que je faisais quelque chose uniquement pour moi sans me demander qui allait le tordre plus tard. Je me suis arrêté sur un virage donnant sur l'eau. Il y avait là une quiétude que je n'avais pas réalisé à quel point elle me manquait. Peut-être que c'était la partie la plus effrayante de la guérison, de réaliser combien de temps j'avais accepté le bruit. Quand je suis rentré cet après-midi-là, j'ai parcouru mes anciens albums cloud, non pas par nostalgie, mais parce que je voulais me voir clairement sans la version qu'ils racontaient. C'est là que j'ai trouvé la vidéo. C'était du mariage, un enregistrement en angle oblique que je ne savais pas exister, enfoui profondément dans un album partagé. Le clip était court. Je me tenais près de la piste de danse seul, regardant Chloé prendre des selfies de groupe avec mon cortège de demoiselles d'honneur. Personne ne me regardait. Personne ne me faisait signe de rejoindre. Je n'ai pas bronché ni froncé les sourcils. J'ai juste ajusté mon voile, siroté mon champagne, et me suis retourné à l'intérieur. Ce n'était pas le moment où ils m'ont laissé de côté qui a blessé. C'était de réaliser à quelle facilité ils remplissaient l'espace où j'étais censé être. Je n'ai pas supprimé la vidéo. Je l'ai enregistrée. Cette nuit-là, j'ai enlevé toutes les photos des cadres de mon couloir. Je les ai remplacées par des images que j'avais prises moi-même. Coucher de soleil à Cannes, un banc vide au lac d'Annecy, un arbre plié en deux mais toujours en croissance. J'ai arrêté de cadrer les souvenirs de personnes qui ont choisi de ne pas être témoins de ma vie. Peut-être que le pardon n'est pas un pont. Peut-être que c'est une limite. Le lendemain, le message vocal de maman est arrivé vers midi. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout, a-t-elle dit, sa voix douce comme du sucre. Mais nous sommes toujours une famille. Cela devrait compter pour quelque chose. J'ai enregistré le message. Je n'ai pas répondu. Astria a également envoyé une photo. Pas de texte, juste l'ancien acte de propriété du terrain de Cannes, transféré depuis longtemps à Chloé. J'ai regardé l'image. Je ne pouvais pas dire si c'était du regret ou de la justification. Et j'ai réalisé que ça n'avait pas d'importance. Je ne lui ai pas répondu non plus. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouveau journal et j'ai écrit une lettre. Pas pour eux, pour moi, pour la femme qui a planifié le gâteau, qui a porté le voile, qui est restée silencieuse quand elle aurait dû crier, qui a dit oui, à elle-même ce jour-là. Quand personne d'autre n'a eu le courage de venir pour elle, tu n'as pas perdu ta famille. Ils ont choisi une histoire où tu n'avais pas de page. Quand la sonnette a retenti, je ne me suis pas précipité pour répondre. J'ai attendu que le son s'estompe jusqu'à ce que j'ai terminé ma phrase. Ensuite, je suis allé au porche et j'ai trouvé un petit paquet brun. À l'intérieur, un cadre argenté. Il contenait la carte RSVP que je lui avais envoyée 6 mois avant le mariage. Celle qu'elle n'avait jamais mentionné avoir reçue. Celle que je pensais avoir disparu. Maintenant, griffonnée à l'encre, je n'ai jamais voulu te faire sentir invisible. Je l'ai tenue pendant un long moment, puis je l'ai placée sur l'étagère entre un roman que je n'avais jamais fini et une bougie que je n'avais jamais allumée. Mais tu l'as fait, et j'ai finalement appris que ce n'est pas à moi de réparer. La carte est restée sur mon bureau pendant 2 jours. Je ne l'ai pas ignorée. Je l'ai juste laissée là comme une relique, preuve d'une version de moi qu'il commençait à peine à réaliser qu'elle existait. Je n'ai jamais voulu te faire sentir invisible. Une pensée tardive griffonnée sur quelque chose que j'avais envoyé autrefois avec espoir. Ce genre de phrase ne méritait pas de réponse. Elle méritait une clôture. Alors, j'ai choisi d'écrire ma fin. Le lendemain matin, je suis entré dans un immeuble de bureau du centre-ville où je n'étais pas entré depuis les premières journées de planification de la carrière d'influenceuse de Chloé. Le même hall où j'attendais autrefois avec des feuilles de calcul et des argumentaires de relations publiques jouait toujours du jazz d'ambiance et sentait toujours le café trop infusé. J'ai salué la réceptionniste avec un détachement poli. Quand on m'a demandé le motif de ma visite, j'ai remis une clé USB dans une petite enveloppe et j'ai dit « Ceci va à votre chef des relations talent ». À l'intérieur de cette clé, des captures d'écran, des emails, des DMS, et la menace de logement que Chloé avait envoyée des semaines avant le mariage. Preuve de fausses déclarations coordonnées, de diffamation monétisée et d'une campagne de diffamation organisée déguisée en contenu. Je n'ai pas inclus de lettres, mais quand on m'a demandé si j'avais quelque chose à ajouter, j'ai levé les yeux et j'ai dit « Je ne suis pas ici pour l'annuler. Je suis ici pour corriger le tir. » Elle peut dire ce qu'elle veut, juste pas en mon nom. Avant midi,
leur service juridique a accusé réception. Avant 16 heures, la page de Chloé avait perdu 2 partenariats de marque. Une marque de beauté a discrètement supprimé une vidéo mise en avant. Une autre a archivé sa récente campagne, sans déclaration publique, juste l'effacement lent et silencieux que seul le silence corporatif peut apporter. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé à la menthe et j'ai regardé le premier article de blog médiatique apparaître. Influenceuse sous enquête pour exploitation présumée de traumatisme familial. Je n'ai pas souri, mais je n'ai pas non plus flinché. Il y a une différence entre la vengeance et la résolution. Ce n'était jamais de la vengeance. C'était une racine. J'ai rédigé un dernier email, pas pour elle, pas pour moi, pour mon avocat. Objet, dernières étapes. Dans le corps, j'ai détaillé tout. Le transfert de l'acte de propriété, les changements de serrure, la déconnexion finale des comptes partagés. J'ai joint une liste de numéros à bloquer, y compris tous les contacts familiaux directs. Je lui ai demandé de déposer un changement d'adresse officielle et une suspension de confidentialité. Puis je suis allé pieds nus à la boîte aux lettres avec le formulaire en main. La paix n'est pas quelque chose qu'il vous donne, c'est ce que vous décidez de ne pas retourner. L'après-midi suivant, une nouvelle notification par email est apparue d'une femme que je ne connaissais pas, une amie de ma grand-mère. Elle avait lu mon post sur le plan du gâteau et m'avait envoyé un message discret. Elle a toujours voulu que tu vives sans attendre que quelqu'un te remarque. Je suis heureuse que tu le fasses enfin. Quelques jours plus tard, un colis est arrivé. À l'intérieur, un couvre-chef de gâteau vintage, de la porcelaine délicate, une seule figurine, juste la mariée. Avec cela, une note. Celui-ci tient debout. Je l'ai placé sur l'étagère la plus haute de ma cuisine, à côté du service à thé. J'avais récupéré une rangée de paysages encadrés. J'avais photographié moi-même et un orchidée en pot qui commençait à fleurir. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner, juste des pâtes et du pain à l'ail, rien de dramatique. Mon téléphone a vibré à nouveau. Une photo. Pas de message, juste l'image. Une invitation de mariage. Le nom de Chloé en cursive. Et au verso, une photo de groupe. Mon visage photoshopé parmi ses invités. Je n'y étais pas, mais me voilà, souriante, placée comme un meuble dans une scène à laquelle je n'avais pas assisté. Certaines personnes ne peuvent pas écrire leur histoire sans voler la vôtre.